Bonjour, bienvenue pour cette 6e bagnode littéraire qui sera beaucoup plus courte que d'habitude. En effet, aujourd'hui, nous allons travailler sur le vocabulaire. Comment acquérir du nouveau vocabulaire, comment enrichir ses écrits. Car, vous le savez, pour avoir une pensée claire et efficace, il faut pouvoir la verbaliser avec une expression limpide. Je sais que c'est une ritournelle que vous entendez très souvent en cours. Améliorer votre vocabulaire, lisez pour améliorer votre vocabulaire. Vous devez absolument varier les expressions que vous employez. Et c'est vrai qu'à 16-17 ans, on se pose la question de savoir quel est ce lien mystérieux qu'il y a entre cette injonction à acquérir du vocabulaire et la réalité, le fait, comment faire concrètement pour devenir de plus en plus efficace. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Car le vocabulaire permet d'élaborer une pensée construite, d'affiner sa pensée, ses idées, d'exprimer ses émotions avec beaucoup plus de variété, de subtilité, de justesse, d'élaborer aussi des textes argumentatifs et des écrits beaucoup plus solides, d'être tout simplement au sein de cette société un citoyen et une citoyenne avertis, engagés, capables de réfléchir et de faire entendre sa voix. Et ça, à l'heure actuelle, c'est fondamental. Alors, à ce stade de notre introduction, petite parenthèse, vous savez que la parenthèse est ma ponctuation préférée. J'ai un souvenir cuisant dans mon escarcelle de lycéenne. J'étais en seconde et j'avais une enseignante qui, en début d'année, employait toujours un verbe dans ses cours que nous ne maîtrisions pas. C'est le verbe serrier. Serrier, je vous le montre, voilà, serrier, ça veut dire lister. Et mes voisines de droite et de gauche, qui étaient aussi mes amies, m'ont incité à poser la question en me disant que j'étais déléguée, que je faisais du théâtre et que je n'avais pas de problème pour poser des questions. Bien évidemment, elles m'envoyaient au front pour ne pas avoir à le faire elles-mêmes. Alors, tout simplement, j'ai posé la question car ne pas savoir n'est pas naufrage, mais ne pas chercher est à blâmer. Et là, j'ai vécu une situation un petit peu curieuse de la part de mon enseignante qui n'était pas débutante, qui avait quelques années de lycée derrière elle. Elle m'a tout simplement taclé en public, elle s'est esclaffée avec mépris sur le fait que ma question était inappropriée, que je n'avais pas à la poser, que le verbe serrier faisait partie du vocabulaire qu'il fallait avoir acquis en seconde et qu'il était surtout la preuve de mon inculture et de la possibilité aussi de ma remise en question de ma présence au sein du lycée, autant et de ma classe de seconde. Autant vous dire que c'était des remarques extrêmement humiliantes. Ça a été une humiliation plus que cuisante à vivre en début d'année comme ça en seconde au lycée. Moralité de cette histoire, bien évidemment, je n'ai plus jamais participé à son cours. Mes petites camarades ont fait de même et mon enseignante a passé une année un petit peu difficile. Mais je me suis quand même interrogée sur cette caractéristique-là. Je me suis quand même posé le problème, comment faire à l'époque pour améliorer, pour acquérir du vocabulaire. Ça a fait partie de mes préoccupations nouvelles. Cette humiliation, en tout cas, a enclenché chez moi l'envie de dépasser ce cap, même s'il ne s'agit pas de humilier, n'est pas enseigner. Je ferme la parenthèse. Alors concrètement, comment faut-il faire ? Ça va être très pragmatique. Mes conseils vont être très pragmatiques. Il faut d'abord avoir l'énergie de la motivation pour le faire. Motivation, mais comme pour tout enseignement. Et puis bien évidemment, régularité. Motivation et régularité, c'est-à-dire que apprendre du vocabulaire, il faut le faire au sein de tous vos cours. Alors comment faut-il faire concrètement ? Tout d'abord, première étape, être curieux, réactif, noter. Dès qu'un professeur emploie un terme que vous ne connaissez pas ou que vous maîtrisez mal, il faut tout simplement le noter au sein de vos cours. Notez-le avec un code couleur que vous utiliserez pour tous vos cours. Personnellement, mes codes couleurs étaient les suivants. J'écrivais toujours mes titres en noir, mon texte et mon cours en bleu, tout ce qui était important et à retenir absolument en rouge. Mon vocabulaire, lui, était écrit en vert. Code couleur, quand vous avez une méthodologie comme ça, vous l'employez pour l'intégralité de vos cours. C'est là où vous êtes efficace. Donc, première étape, être curieux, réactif, noter.
Deuxième étape, bien évidemment, cherchez. Dès que vous en avez l'occasion, cherchez. Lors de la relecture, chez vous, vous savez que ce temps est important, ce temps de réappropriation du cours à la maison est fondamental. Réapproprier les cours en soulignant ce qui doit l'être et en complétant ce qui peut l'être, ça c'est fondamental. Vous cherchez le vocabulaire et vous l'inscrivez au sein de votre cours. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire vos révisions avant le devoir, vous aurez tout sur place. Vous aurez des cours complétés, vous aurez le vocabulaire, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus efficace. Et je vous rappelle que le temps gagné sur votre enseignement, c'est du temps gagné pour votre vie de lycéen et pour ce que vous avez à faire en dehors des cours, bien évidemment. Ça, c'est ma deuxième étape, chercher. Troisième étape, elle est fondamentale, réutiliser ce mot le plus rapidement possible et à bon escient. Alors, conseil d'amis, si vous apprenez un mot nouveau en français, réutilisez-le en français. D'abord, toujours réutilisez-le à l'oral, dans le cours dans lequel il a été appris, tout simplement pour pouvoir tout de suite vérifier que vous l'utilisez à bon escient. Votre professeur rectifiera immédiatement le tir lorsqu'elle vous entendra ou lorsqu'il vous entendra. Ça, c'est très important. Donc, à l'oral, pour vous rassurer, et dès que vous le maîtrisez bien à l'oral, utilisez-le tout de suite à l'écrit pour le valider. Ça, c'est fondamental. À l'écrit, ça va être facile aussi de le faire, puisque vous avez des devoirs et vous allez rapidement pouvoir réutiliser cette notion. Et ça vous apportera un deuxième avantage, c'est que l'enseignant va tout de suite constater que vous avez réutilisé le terme, c'est-à-dire que vous maîtrisez son enseignement et que vous cherchez, que vous apprenez. Ça, c'est très important. Donc, c'est la troisième étape, toujours réutiliser le mot à l'oral pour vous rassurer, réutiliser le mot à l'écrit rapidement pour le valider. La quatrième étape, c'est l'étape de consolider ses acquis. Toute acquisition en général, du vocabulaire en particulier, nécessite des réactivations régulières, successives à l'apprentissage, et là, vous avez plusieurs solutions. Ce mot nouvellement appris, pour qu'il soit définitivement acquis, va devoir être réutilisé dans différents contextes. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir du contexte court, du cours, pour pouvoir être validé. Et ça veut dire tout simplement que ce mot va devoir, oui c'est peut-être un veau aussi, mais ce mot va devoir devenir vôtre conséquemment et intimement. Alors, utilisez toutes les possibilités de ce mot, toutes les situations possibles, souvent plutôt avec des adultes, puisque en général vous devez adopter et adapter votre situation de communication. Si vous parlez avec vos camarades, vous utilisez le vocabulaire de la langue de récréation de vos camarades, mais si vous êtes avec des adultes, vous allez essayer quand même d'utiliser un vocabulaire beaucoup plus soutenu. Donc réutilisez rapidement ce mot en dehors du cours, dans d'autres situations que celles du cours. Alors comment fait-on aussi pour garder ces mots de vocabulaire, les garder à disposition? Vous avez plusieurs solutions. Certains préfèrent le petit carnet. D'autres vont ouvrir un répertoire Word ou vont ouvrir un répertoire dans leur téléphone portable. Ça, c'est très bien. Personnellement, je préfère, moi, le petit système des petites fiches. Tout simplement parce que j'ai une petite boîte, un petit boîtier qui est très pratique sur mon bureau. Voilà, petite fiche, je mets le mot. En général, là, je ne l'ai pas fait, mais je mets le mot, l'origine latine ou grecque en dessous. Derrière, je mets bien sûr la définition. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre aussi la phrase au sein de laquelle vous avez trouvé le mot. Tout simplement parce que, du coup, le mot est inscrit dans un contexte. Et parce qu'il est inscrit dans un contexte, vous allez le retenir beaucoup plus facilement. Ça, c'est très important. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un travail sans fin, hein. C'est un travail qu'on fait continuellement. Dernièrement, je suis tombée sur l'expression obvier à, et je n'avais plus une assurance totale de ce mot, tout simplement. Alors, je vais vous montrer obvier à. Ça veut dire remédier à. Bien évidemment, j'ai immédiatement revérifié le terme, me suis immédiatement fait une petite fiche, j'ai immédiatement inscrit la phrase au sein de laquelle je l'avais trouvée, et je l'ai immédiatement réutilisé 3 fois en 15 jours. C'est très important. Et puis, je fais des petites vérifications comme ça. J'ai un petit rituel de travail. Avant de me mettre au travail, je fais toujours une petite chose avant. Alors, soit je lis un article, et je profite pour lire un article et je profite pour vérifier les vocabulaires nouvellement acquis. Et puis, à un moment donné, hein, quand vous savez que le vocabulaire est parfaitement acquis, ben écoutez, la petite fiche, elle n'a plus lieu d'être. Vous la jetez. Voilà, ce sont des petites techniques. C'était ma 4e étape, consolider
les acquis. Ma 5e étape, c'est une étape qui se fait malgré vous. C'est une étape invisible. C'est ce que j'appelle l'effet diesel. Le fait d'avoir amorcé cette dynamique d'apprentissage du vocabulaire. Cette dynamique va se mettre en place. Alors, vous n'allez pas mesurer l'acquis dans l'immédiateté de vos efforts, bien évidemment. Mais vous allez progresser sur le long terme. C'est-à-dire qu'en mettant cette dynamique en place, vous misez sur l'avenir. Or, l'avenir, c'est demain. Voilà. Et ça, vous le mesurerez demain, mais je vous le promets, vous le mesurerez. Alors, petite parenthèse, ma 2e, mais elle me servira de conclusion. C'est une petite anecdote délicieuse autour de ce vocabulaire. Petite anecdote comme je les aime. En 2018-2019, j'avais des secondes 3 exactement, qui était incroyable. Et lors d'une de mes petites parenthèses de cours, je leur ai raconté l'histoire d'une de mes petites bagnaudes et je leur ai parlé du verbe bagnauder, bagnaude. Et je leur ai dit que j'adorais ce verbe parce que c'était un verbe qui disait phonétiquement ce qu'il faisait. Une bagnaude, c'est une petite promenade, c'est une flânerie, ça veut dire musarder, se promener avec plaisir, avec lenteur. Et puis initialement, le sens premier de bagnaude, c'était de faire des petites choses, s'amuser de choses vaines et futiles. Et je leur ai dit que c'était un mot formidable et qui était en train de disparaître de la langue française et que finalement on devrait créer une association et sauver ce mot de la langue française. Il faudrait qu'on arrive à trouver des gens qui acceptent de sauver ce mot de la langue française. Et alors, ils se sont enthousiasmés pour cette idée. J'ai eu un enthousiasme débordant au sein de ma classe, enthousiasme général, et c'est suffisamment rare l'enthousiasme des élèves pour le dire. En général, on a plutôt des bof-man et des bof-girls. Hein, là, ils se sont enthousiasmés et ils m'ont proposé de commencer dès maintenant. Donc, je me suis dit, puisqu'ils ont l'air enthousiastes, faisons-le. Et ils se sont proposés d'élaborer une charte de notre classe pour défendre et protéger ce mot bagnauder et la bagnaude. Et donc, dans cette charte, comment fait-on pour défendre et proposer un mot? Eh bien, alors, la classe devra l'employé, donc les élèves de la classe, devra les employer, bagnaude et bagnaudé, le plus souvent possible et les faire connaître au sein de leur entourage. Il leur donnera aussi une visibilité nouvelle, une seconde chance pour sortir de l'oubli. Une fois l'année écoulée, les lycéens auront l'honneur de choisir le mot fétiche pour la classe suivante. Voilà. Donc, il l'utilisera au sein de l'école, à l'oral et à l'écrit, avec son professeur de français, ses autres enseignants, ses camarades, mais aussi à l'extérieur, avec leur famille, leurs amis ou dans des différentes situations de leur vie sociale. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Figurez-vous que quelques temps après toute cette émulation, j'ai commencé à recevoir des vidéos sur Instagram alors de Léa et de Canel et puis aussi de Noah, vidéos dans la campagne, vidéos dans les différentes promenades citadines où ils racontaient, où ils évoquaient leur bagnaude campagnarde ou citadine. Et puis, cerise sur le gâteau, un jour, je croise la maman d'un élève qui discute avec moi 2 minutes et qui me dit tout d'un coup sur un ton très sérieux, un petit peu mordant, « Vous savez qu'à cause de vous, notre famille ne peut plus se promener le dimanche. » Alors, je suis un petit peu interloquée, un petit peu ennuyée. Je vous rappelle que je faisais mes courses, donc interloquée et un petit peu ennuyée par l'incongruité de la situation. Et je demande à la maman ce qu'il se passe dans la famille pour qu'ils ne puissent plus se promener le dimanche après-midi. Et cette maman me dit, en éclatant de rire, que dorénavant, ils n'ont droit qu'à une seule chose, baguenauder. Et donc j'ai trouvé cette anecdote délicieuse après coup, parce que sur le moment j'ai eu un petit peu peur, mais après coup j'ai trouvé cette anecdote délicieuse parce que finalement les élèves s'étaient pleinement approprié cette charte et ce souci de défendre du vocabulaire, que c'était devenu des anecdotes familiales. Ils le faisaient en famille et que ce verbe bagnauder finalement avait marqué non seulement la classe, mais qu'elle est en train de marquer leur famille et peut-être même leurs amis. Et j'ai trouvé cette anecdote délicieuse. Et du coup, j'en ai parlé dans mes autres classes qui toutes se sont saisies de l'histoire et que toutes ont fait cette histoire et qui se sont mises à utiliser ce verbe bagnauder. Et ça a été une expérience absolument incroyable pour moi car j'ai été débordée par mon imagination. Et voilà.
Donc, ce que je voulais dire à vous, et ce que je voulais aussi dire à ces élèves, c'est que si les élèves ne dépassent pas le maître, c'est que le maître a échoué. Je remercie donc ici ces lycéens enthousiastes et ces secondes 3 de l'année 2018-2019 qui ont œuvré au-delà de mes simples parenthèses et je leur dédie chaleureusement ce 6e détour. Voilà, eh bien écoutez, vous connaissez mes traditionnels remerciements. Portez-vous bien, ne subissez pas vos vies, soyez curieux de vous et des autres, lisez, découvrez, interrogez-vous et surtout, travaillez ce vocabulaire qui vous permettra dorénavant de penser avec finesse et allégresse. Portez-vous bien, à bientôt, bon détour pour de nouveaux détours de Catherine Cholez. À bientôt, au revoir.